Bonjour, je vais vous lire un extrait d'un premier roman de Stéphanie Braqueuet qui s'appelle Ligne de fuite. Alors Stéphanie Braqueuet, elle vit au Kenya et elle est journaliste. Elle s'est servie ici des histoires qu'elle a capturées lors de son voyage pour écrire un beau roman. C'est un roman à 3 voix. Il y a donc celle de l'arrière-grand-père, Henri, qui était directeur du chemin de fer franco-éthiopien. Il y a aussi la voix de son fils, Maurice, qui vivait à Djibouti dans les années 30, et la voix de Emma, qui vit actuellement en France. Et en fait, Emma, à la mort de son arrière-grand-père, elle va retourner en Éthiopie parce qu'elle a compris qu'il y avait un secret de famille très, très, très grave, très important pour elle, et donc elle part sur les pas de son arrière-grand-père et de son père. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'alternance de ces 3 voix qui est vraiment très réussie. Et puis aussi, elle se penche sur le passé colonial de la France. Voilà, je vous lis un petit extrait. Maurice, Djibouti, 1935. En descendant du paquebot, je m'attendais à un paysage spectaculaire. J'ai été happé par la chaleur torride d'un rocher sec et désertique. Papa était content de nous voir, mais entre les heures de bureau, les obligations diplomatiques, les réceptions, il n'était pas souvent à la maison. Il rentre quand nous sommes déjà couchés. Tous ces kilomètres parcourus pour qu'il me manque comme à Paris ou presque. Depuis que nous sommes arrivés à Djibouti, je suis obsédée par les araignées. Surtout les poilus. J'en vois partout et j'en trouve ça très drôle. Chaque soir, je tremble à l'idée de me glisser dans la moustiquaire. Le bouclier en toile me donne la sensation d'être prisonnier et de me transformer en cible potentielle. Avant d'éteindre la lumière, je borde mon lit pour m'assurer qu'aucun espace béant ne peut servir de sésame à des êtres rampants malveillants. À l'intérieur de la moustiquaire, je sursaute au moindre bruit suspect. Et des bruits, il y en a plein dans la villa. Les murs, le parquet, les meubles, ça craque de partout. Ma phobie absolue, c'est les tarentules. Avant d'ouvrir la commode pour prendre mes vêtements le matin, j'utilise un bâton pour vérifier que rien ne bouge dans le tiroir. Ahmed, le cuisinier, nous donne des bananes à manger pendant la journée. Mais on nous a prévenu que des serpents minutes pouvaient s'y dissimuler. Leur spécialité est de mordre entre les doigts pour y déverser leur venin. Évidemment, je n'en mange jamais aucune. Jean en dévore 10 par jour. Entre les insectes, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, la maison ressemble à un zoo. On nous offre des bêtes sauvages comme on distribuerait des boîtes de chocolat. Le dimanche, mon père est vêtu en blanc de pied en cap. Pantalon, veste et cravate malgré la chaleur. Casque colonial. Ma mère est à côté de lui en jolie robe pâle et chaussures à talons. Elle porte un chapeau noir rayé de blanc. D'une main, elle se protège les yeux du soleil. De l'autre, elle tend un bout de pain à un oiseau au cou interminable qui ne daigne pas se tourner vers elle. On n'a pas beaucoup de distractions. Alors le week-end, on va dire bonjour à l'autruche, offrande de je ne sais quel chèque ou diplomate. Quand Jean se met à l'insulter pour rire, on jurerait qu'elle est vexée. Elle fronce les yeux et s'éloigne en faisant rouler son arrière-train. Moi je l'aime bien, Bérénice, malgré son sale caractère et ses manies. Elle se nourrit bizarrement. Par exemple, elle aime beaucoup les balles de tennis. À la fin du jeu, au moment de quitter le terrain, mes parents découvrent invariablement qu'il leur manque 1 ou 2 balles. L'autruche les a gobées à leur insu. Quand je m'ennuie, je vais lui raconter ma vie et elle m'écoute d'un air grave. Elle, au moins, elle me comprend.